Nevers accueille Béziers au stade du Pré-Fleury pour bien démarrer cette 28e journée de Pro D2. C'est le sprint final, il reste 3 journées à disputer pour la phase régulière. Et très belle affluence pour l'Ussonne du côté du Pré-Fleury qui est à guichet fermé. 7500 personnes sont venues encourager leur équipe qui va mal en Pro D2 puisqu'elle n'a plus gagné depuis 4 rencontres. C'est quand même Nevers qui démarre bien cette rencontre avec cette redoublée au centre du terrain. Le décalage est donc fait en bout de ligne pour Bradshaw. Le deuxième ligne neversois est bien repris par Poulettois, mais le 3/4 centre biterrois se met ensuite à la faute. C'est en zone de marque, c'est un jeu au sol, un acte d'anti-jeu de Poulettois. Il écope logiquement d'un carton jaune et laisse son équipe à 14 pendant 10 minutes. Alors qu'on revoit au ralenti cette faute grossière, Jordan Poulettois n'avait pas du tout le droit de jouer le ballon, il était hors jeu et avait les 2 genoux au sol, c'est interdit. Sauf que Nevers n'en profite pas de sa supériorité numérique, 3 partout. 20 minutes plus tard, nouvelle faute de Béziers en zone de marque sur cette touche. Les explications de M. Pradry sont claires. Jean-Baptiste Barrère écope d'un deuxième carton jaune dans cette première période. Deuxième carton jaune pour Béziers alors que l'on revoit cette faute au ralenti. Cette fois-ci, Nevers va en profiter. Marquer 2 nouvelles pénalités par l'intermédiaire de Villemain. 9-3. La sirène a retenti sur cette ultime touche. Comme depuis le début du match, on ne crée pas le maul du côté biterrois. Sauf que Viga se met à la faute une nouvelle fois au sol en suivant. Il joue le ballon dans le ruck alors que c'est interdit. Il était en plus avec les 2 genoux au sol. Nouveau carton jaune, le 3e dans ce premier acte pour Béziers. On revoit ralenti cette faute grossière de Tyrone Viga qui n'échappe pas du tout à cette sanction. Le regard de dépit des 2 coachs biterrois, David Gérard, David Ocagne. Sauf que Nicolas Vuillemin manque cette pénalité lointaine dans les arrêts de jeu. 9-3, c'est le score en faveur de Nevers à la mi-temps. Les biterrois s'en sortent très bien après cette première période cruellement indisciplinée. Et le petit cop de Béziers peut avoir le sourire car son équipe en deuxième période va revenir de nulle part, 12 partout à 7 minutes de la fin de la partie. Les Neversois réagissent tout de même avec ce bon ballon dans les 22 mètres héroltais. On travaille avec les avants, sauf que les joueurs sont un petit peu perturbés dans le ruck. Fallait Ali garde le ballon, il retrouve Nakiri à l'intérieur. Le 3/4 centre fidjien qui casse plusieurs plaquages. Ça ne passe toujours pas face à ce premier rideau très solide de Béziers. Les extérieurs peut-être, mais Dreuil intercepte ce ballon en avant finalement de l'ouvreur biterrois. C'est une pénalité immédiatement convertie par Loïc Le Gall. Nevers repasse devant 15-12 sous les encouragements du manager Xavier Péméja. Sauf que dans la dernière minute, Nevers va encore piocher au sol et c'est le grattage gagnant de Jonathan Best, le 3e ligne et capitaine biterrois, qui récupère cette précieuse pénalité. Le sourire de David Gérard, l'entraîneur des avants héroltais, et c'est Victor Dreuil, 23 ans, entré en cours de jeu, qui signe une 4e pénalité réussie en 5 tentatives dans ce deuxième acte. C'est la pénalité du match nul. On exulte sur le banc biterrois. Béziers a eu une dernière munition mais n'a pas réussi à aller chercher une victoire prestigieuse au Pré-Fleury. C'est tout de même un précieux match nul grappillé dans l'optique des places qualificatives. Nevers n'a pas gagné un seul match dans cet avant-dernier bloc de la saison, soit 5 rencontres sans victoire. Les Neversois voient surtout leur barrage à domicile grandement menacé.